Dimitri, c'est bon les grillons? Non. Non, c'est pas très bon. Ah. Mais pourquoi tu manges alors? Parce que t'as très faim? Oui. Ah. On t'a pas donné à manger pendant 3 jours? Non. Ah bah voilà alors. Bonjour à tous, aujourd'hui on vient d'arriver en Thaïlande et on va bien s'amuser. Alors les vacances commencent à Surin et là on va aller visiter nos rizières avec Grégory et Dimitri. Et voici un champ de lotus. Et ensuite on peut manger les fruits, les petites graines qui se trouvent à l'intérieur de ces coques. Alors Grégory va vous faire une démonstration. Il a ouvert un fruit de lotus, il a pris une petite graine. Et hop, c'est bon? Ok. Il y a plein d'oiseaux, des poissons aussi. Et de ce côté, la rizière, avec des escargots d'eau. Et plein d'autres animaux qui vivent dans les rizières. Et un chien. Alors Dimitri, t'as trouvé un ami? Il est gentil le chien? Ouais. Allez, dors, papa. Ouais. Non, non, fais pas. ไปได้ต้องถอดรองเท้าไหมคะหรือว่าใส่ได้ Tu vois les poissons? Tu vois les poissons? อุ้ย Papa, tu vois les poissons? mais c'est qui ça donc? Ah mais c'est celui que ton oncle il a mangé hier. Non, c'est pas la même. Il ressemble avec la Ouais, tête. c'est pas pareil. แล้วก็ล่าต้ม ต้มไม่ได้สั่ง ต้มยังไม่ได้สั่ง ให้สั่งทีหลัง Hey Dimitri. On voit les derniers poissons. Ouais, regardez les poissons hein. Comme ils sont grands ces poissons. Tu connais ces poissons? Non, je sais connais pas le nom. T'as vu ces poissons, Grégory? Tu vois ces poissons?
peux y tout faire. Tu vois, comme il y a tout ce qui sort, et il y en a un qui a montré la queue. Et se montre la queue. Ouais. Maman, les poissons s'ils sont vieux, ils vont mourir. Hein? Maman, ils vont être... Il y a les poissons. Oui, c'est comme nous. อะไรลูก ฝากความคิดถึงไปหาย่าด้วยให้มาเที่ยวเมืองไทยด้วย Et bon appétit tout le monde. ครับ อันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ใส่หรอกอันนี้ไม่ใส่ก้อนมันมีอันนี้เราไม่ย่างลูก อันนี้เราจะใส่จุ่มในนี้ อันนี้สุกแล้วจะกินเลยไหม มันร้อนนั่งดีๆนั่งดีๆเว้ย สวัสดีครับ Alors on a planté un premier arbre, c'est un arbre qui va donner des fleurs jaunes. On l'a mis juste devant la maison, comme ça ce sera très joli quand il va grandir avec plein de fleurs. C'est des fleurs qui attirent beaucoup les bourdons, les abeilles. Je me réjouis de le voir grandir dans quelques années. Et voici un deuxième arbre à fleurs. On va maintenant passer aux arbres fruitiers. Alors j'ai aussi coupé quelques branches de cet arbre à fleurs afin de permettre aux arbres sur les côtés de mieux pousser. Là il y avait un arbre avec des très jolies fleurs qui était un peu étouffé par l'arbre avec les fleurs jaunes. Donc j'ai coupé quelques branches. Et avec les branches que j'ai coupées, j'ai tenté de faire des boutures. On verra pendant les prochaines vacances si les arbres auront pris. J'ai fait 3 boutures. 1, 2 et une troisième là. Si ça prend, ça va être une jolie bordure. Alors on a terminé de planter les arbres. Alors il restait encore un troisième arbre à fleurs. Un arbre qui va être assez grand normalement, avec des fleurs jaunes. Ensuite un arbre de raboutan. C'est des fruits un peu comme des litchis, mais avec des poils sur l'écorce et le goût un peu différent. Alors on a aussi planté un arbre de longan. Ça ressemble aussi au litchi, mais c'est un peu plus petit. C'est très très bon. On a planté un arbre de durian, le célèbre fruit qui pue, mais que beaucoup de Thaïlandais adorent. D'ailleurs c'est plutôt bon de goût, même si effectivement l'odeur est très désagréable. On a planté aussi un arbre de tamarin, des petits fruits très bons avec des petits noyaux à l'intérieur. Ça ressemble à des haricots, mais c'est beaucoup plus sucré. On a planté aussi l'un de mes fruits préférés, du pamplemousse. Alors je pense que c'est plutôt du pomelo, mais on verra. J'espère vraiment qu'il va grandir et que je pourrai récolter des fruits lors de mes prochaines vacances. Et finalement, on a planté aussi 5 palmiers dattiers. En Thaïlande, ils les mangent frais, c'est super bon. En Suisse, on a plus l'habitude de les manger séchés, les dattes sèches. Ici, ils les mangent fraîches. C'est vraiment délicieux. Alors, comme les arbres de durian n'aiment pas trop le soleil direct, on l'a couvert pour le protéger. Alors, des visiteurs, il y a toujours beaucoup de chiens, ils sont jamais tenus en laisse, ils se promènent partout. Ils appartiennent tous à quelqu'un, mais ils sont un peu moins libres, ils rentrent quand ils ont faim. Ils cherchent d'ailleurs beaucoup à manger dehors, il y en a plein partout.
Des fois ils traînent sur les routes, il y en a pas mal qui se font écraser d'ailleurs. La plupart du temps ils arrivent à bien s'échapper, à s'enlever au dernier moment lorsque les voitures arrivent. J'ai profité aussi de cette séance de jardinage pour faire un ramassage de déchets. Il y a vraiment beaucoup de déchets dans mon jardin, c'est vraiment dégueulasse. C'est un peu une habitude ici de jeter tous les déchets. Il n'y a pas de système de voirie aussi développé qu'en Suisse. Et j'ai trouvé plein d'emballages, des batteries, des vieux briquets usagés, vraiment plein de trucs. Les poissons, Dimitri? Les gros poissons, ça. ขยะที่นี่มันได้ปฏิกิริยา Et ce soir pour le repas, des verres à soie. La soie est utilisée pour faire des habits et les verres pour le repas. Et là on s'arrête pour acheter des nids d'abeilles qu'on va manger. On mange tout, on mange le miel, la cire, les larves. C'est plutôt bon. Alors là on a placé une nacelle pour attraper des poissons. Il y a beaucoup plu, des poissons qui sont entrés dans la rivière. Là, on espère en attraper quelques-uns. Là il y a une nacelle plus grande qu'on va placer ailleurs. Ah, le riz pousse bien. On entoure la nacelle avec des plantes pour pas que les poissons passent à côté. Comme ça ils sont obligés d'entrer dans la nacelle. Voilà, il faut boucher tous les trous. Et voilà, le piège est prêt. On va placer la deuxième nacelle, qui est un autre système. Ils entrent par une petite porte dessous. Ils ne peuvent pas ressortir. Et il ne faut pas que les poissons puissent sortir par les côtés. Il faut que le seul passage, ce soit les entrailles de la nasse. Et on a ajouté quelques branches. Alors d'autres pêcheurs sont déjà passés par là. Ils ont placé un piège pour attraper des plus gros poissons. En fait, si un gros poisson entre là-dedans, il va pousser une ficelle qui va faire tomber la porte et il sera pris au piège. Alors nous, les nasses qu'on a mis, c'est pour des petits poissons, pour faire des fritures, c'est très bon. Alors en attendant d'attraper les poissons, on a trouvé 3 gros escargots qu'on va pouvoir manger. Ah voilà, la récolte de poissons. Ah, une anguille et quelques petits poissons. On va les mettre dans de l'eau, dans un seau en tout cas. Et des escargots et des crabes. Alors, regardons ça. Une anguille. Ah, l'anguille, elle va sortir. Hop. Voilà. Oh. On replace le piège. Et on va à la deuxième nacelle. Je vois déjà un crabe, 2 crabes, 3 crabes, 4 crabes et plein de mini poissons, plein de crabes, plein de mini poissons.
Ah ouais, superbe récolte. Un bon repas en perspective. Ah, ça brûle de petites coutures. On va vider la nacelle. Tout ça c'est des crabes d'eau douce. Voilà, ici ils les mangent en salade principalement. Des crevettes aussi, des petites crevettes d'eau douce. Et on replace la nacelle pour une prochaine pêche. Voilà, et quelques grillons pour Dimitri pour bien grandir, plein de protéines, des grillons grillés. Ah, Dimitri, c'est bon les grillons? Non. Non, c'est pas très bon. Ah, mais pourquoi tu manges alors? Parce que t'as très faim? Oui. Ah, on t'a pas donné à manger pendant 3 jours? Non. Ah, bah voilà alors. Voilà comment manger des grillons. On mange pas pendant 3 jours, après on aime les grillons. Et le durian, c'est bon le durian? Non. C'est pas bon non Vraiment plus? pas bon. Oh, mais t'as quand même mangé la moitié, après t'as donné à papa? Oui. Et papa il a tout mangé? Mhm. Bah avant j'avais une antenne de grillons qui était coincée dans la gorge. Ah, et ça pique? Oui.